Teta. Vas-y, papa. Regardez-moi droit dans les yeux. Regardez-moi avec un morceau de Dieu accroché à la gorge, la parole. Chers amis, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs les jurés, sachez tous que l'honneur me choisit de singulièrement vous adresser mes cordiales salutations. Je suis Mwanda Biniwa Glenn Jesse, étudiant en première année de sciences économiques à l'université Omar Bongo. En effet, je suis un fils de cette terre qui a longuement nourri nos ancêtres bien avant que leurs paupières ne se plissent. Loin de vous l'identité de moi que je viens de vous concéder, mais dans des mots choro. Et ne diami te mwanga, mwani ya mwanga binda. Kumbo ne diami te mwanda kakambonda za peti te mwanda bonda za mwani. Teta. Mwani ya motoka, mwani ya njobe, mwani ya boru. Maintenant, de mwani ya bobe nyangi, de mwani ya kumba, mwani ya chona, mwani ya linjona, de mwani ya rekondo. Et oui, arrêtons un amoureux, nous devons quoi? Chez nous, on reprend idiot. Arrêtons un amoureux, nous devons quoi? Idiot. Justement, c'est idiot de s'exprimer de la sorte. C'est idiot de s'exprimer avec cet accent aussi lourd. Admettons-le, parce que je sais qu'au milieu de vous, on le pense. Et c'est là le comble du paradoxe. Depuis tout à l'heure, une question me torture l'esprit, celle liée aux langues vernaculaires dites maternelles. Et vu que je n'ai pas souffrir seul, je vais vous la partager. Doit-on encore parler de langue maternelle si déjà aujourd'hui, au milieu de vous, je m'exprime en français? Doit-on encore parler de langue maternelle si déjà, à notre naissance, c'est la langue française qui nous accueille? La langue de Molière n'est-elle pas notre langue maternelle? Ça, je n'en sais rien. Mais je ne sais qu'une chose, c'est que les poèmes de Shakespeare vont me plaire, la plume de Baudelaire et les écrits en vers de Molière, dont tout leur savoir-faire ne voudront jamais un qui, dans ma langue maternelle. La question ici est donc celle de savoir pourquoi un poème ou un conte dit en ma langue maternelle me paraît plus évocateur ou plus conducteur. Une phrase de sagesse, par exemple, dite en Tsogo me paraît plus conductrice. C'est comme le passage de Victor Secondo, paix à son âme. Dans son titre, Lost Voice, il pouvait dire Agnaki Norman Butande, Agné, Namo Kobe, Butande Vita. Nomi Ambel, Tchengene de Gazuna Noman, Théâtre avec Kanamakanda Komene et Théâtre Migonda. Non, Tatana. Ce qui veut dire en langue française, je paraphrase, vous les parents de gens, vous cherchez quoi? Vous avec la sorcellerie. Croyez-vous que le monde dans lequel nous vivons nous appartient? C'est le monde de Dieu qu'il avait créé, il a créé le soleil, il a créé les arbres et il les a bénis. Conseillez-vous entre vous et embrassez-vous. Et donc la réponse à la question de savoir pourquoi ces choses dans ma langue maternelle me paraissent plus conductrices et plus éducatrices, elle est simple. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pensons, une langue est bien plus qu'un outil de communication. Parce que lorsque je dis ouais, Marangoura, je ne fais pas que dire ici un simple bonjour, mais je raconte l'histoire de mes ancêtres, leur parcours au fil du temps. J'évoque également le souvenir inoubliable de mon village. Et lorsque je dis Django, je n'entends ici qu'une simple salutation, mais j'entends les sons mystérieux et mélodieux des tam-tams au fond de la campagne, censés remplacer, donner de la force au soleil, qui est lui censé remplacer la lune après sa danse nocturne. Mais je revois également les formes généreuses de Matsanda dans son pagne mouillé au fond de la campagne, portant sur sa tête une calebasse remplie d'eau. Oui, mesdames et messieurs, parce qu'une langue n'est pas seulement qu'un outil de communication, elle est aussi un lien culturel. Parce qu'il vous suffit simplement d'être dans un territoire alpha du monde et d'écouter un Bolwani pour tout de suite vous faire un nouveau frère. Savez-vous pourquoi? Nelson Mandela nous a donné la réponse lorsqu'il dit si vous parlez à une personne dans une langue qu'elle comprend, vous parlez à sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue maternelle, vous parlez à son cœur. Et l'âme d'un peuple vit dans sa langue maternelle. Alors, mesdames et messieurs, un poème de ma langue dit comme pour dire en langue française que la sucrerie d'une canne ne commence qu'en bas. Et plus elle grandit en maturité, en matière de sucrerie bien sûr, alors inculquons les valeurs culturelles et ancestrales à nos enfants dès le bas âge pour qu'ils grandissent et mûrissent avec. Et donc la faute c'est faire ce que l'on sait ne pas devoir faire en laissant d'en faire ce que l'on sait devoir faire. La réflexion est des vôtres. Et moi je n'ai pas la science infuse, je pourrais tout oublier un jour, mais je ne pourrais jamais moi me saisir en oubliant qui je suis, d'où je viens, ce que je porte comme héritage. Et ce que je porte comme héritage, c'est ma langue, c'est ma culture. Et loin de vous, c'est ce discours visant à parler de la langue maternelle comme lien culturel. Sachez que ceci, par ma voix, est un message que nos ancêtres auraient voulu nous faire passer. Alors apporter avec soi un peu de son accent dans un territoire étranger, c'est aussi apporter un peu de sa
terre avec soi sous ses souliers. Alors, si un jour il vous demande qui je suis, dites-leur que mais nan demande choro, elle est amie de mwanga, moi n'a manga beta, comment les amis de mon bonta, comment vous ça paye, de mon nasa moi negi, maintenant de moi n'a chango, moi n'a komba, moi n'a nyembe, moi n'a bobia nyangena, de moi n'a vikos koto. Mais si vous demandez encore qui je suis, dites-leur que je suis Glenn, l'être pacifique. Merci.